Ouais, Tony Pacheco casse tous les papas de Charles Blé Goudi qui soutient la candidature de l'élection présidentielle ivoirienne de Alassane Ouattara. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. Alors, je vais présenter ça au peuple de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas ici pour t'attaquer, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je ne suis pas ici pour t'attaquer. Je suis simplement venu dire aux Ivoiriens de s'éloigner de vous parce que vous n'êtes pas des opposants. Vous êtes des traîtres, vous êtes des loups, bien entendu, parmi nous. Voilà. Donc, je vais présenter ici Zali Djedje. Donc, je vous ai présenté la vidéo que j'ai faite il y a une semaine. On est d'accord ou pas? Alors, regardez ici. Zali Djedje, il est plus proche de ça Blé Goudé que même votre docteur Sragala. C'est l'homme à tout faire de Blé Goudé. Zali Djedje. Quand on parle de son gars, même le président Gbagbo sait de quoi il parle. Pour ceux qui ne sont pas politiquement éclairés, c'est-à-dire vous les sympathisants, les militants qui nous écoutez, vous ne savez pas véritablement ce qui se passe dans la cuisine interne. Sinon les politiques là, ils savent que Zali Djedje et puis Blé Goudé là, c'est des binômes. C'est Zali Djedje qui prend les enveloppes, pas enveloppes, les mallettes de Blé Goudé dans les bureaux de photocopie et de Nassene, la secrétaire à la présidence, la nièce Alassane Draman Ouattara. Donc Zali Djedje là, c'est lui qui a présenté et je vous ai dit de vous méfier de Zali Djedje. Maintenant, je vais vous présenter Zali Djedje. Il y a quoi dedans? Alors, chers amis, voici Zali Djedje. Vous-même lisez. Lisez vous-même. Présidentielle 2025. Il dit quoi? Attendez, je vais voir si je peux trouver ça. On va lire ça ensemble. Les partis d'opposition forment une coalition pro-Ouattara. Les partis d'opposition forment une coalition pro-Ouattara. Mais les gars, comment? Voilà Zali Djedje au milieu là. Je vais vous le présenter ici. Je vous le présente ici. Voilà. Un instant. Le voici ici. Lui qui est là. Lui là. C'est lui là. Zali Djedje, lui là. Voilà, lui là. C'est lui qui est là. Zali Djedje. Le gars de Charles Blé Goudé. Son homme de main. Son homme a tout fait. Même qu'elle est dans ses conseils là. Si Zali n'est pas là, lui n'est pas là. C'est son gars sûr. Bon, une coalition de l'opposition, d'accord? On dit quoi? Des partis d'opposition forment une coalition pro-Ouattara. Mais les gars, comment on peut être parti d'opposition et puis former une coalition pro-Ouattara? Deuxième image. Deuxième image. Suivez, c'est lui qui est encerclé là. Voilà, lisez vous-même. Lisez vous-même ce qu'il y a écrit. Ils disent quoi? Présidentielle 2025. La coalition Planation, CPN, appelle avec insistance Alassane Ouattara à se présenter candidat. À se présenter candidat. Non mais franchement, voilà Zali Djedje qui est encerclé là. C'est lui. Donc, c'est pour dire aux Ivoiriens que moi je gagnerai à vous mentir. Je ne suis pas un menteur. Et depuis que j'ai commencé ce combat, je ne me suis jamais inscrit en faux dans tout ce que je fais. Parce que j'ai dit que la vérité sera mon credo et que c'est Dieu là qui habite entre vous et moi. Parce que si tu mens sur quelqu'un, Dieu il te voit. On ne porte pas de faux jugements sur son prochain. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce que tu t'appelles Draman au patron sauté, ton série Dakar, d'accord? Que Johnny Pacheco, parce qu'il a été au RDR, va venir raconter des choses qui ne sont pas vraies. Non. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Selon chaque jour que Dieu fait, je pouvais créer des choses. Les Ivoiriens ont dit oui, Johnny était là-bas, donc c'est la vérité. Mais je ne fais pas ça. Je parle de ce que j'ai vu et je rends témoignage de ce que j'ai vécu. C'est ça la réalité. Vous comprenez? Donc, pour dire quoi? Blé Goudé là, il n'est pas un vous et il ne sera jamais un vous. C'est moi qui vous dis ça. Donc, tout ce qu'il est en train de faire là, c'est de la pure distraction. Blé Goudé est un très pur. Mais s'il veut, moi, ce que je demande à Blé, tu sais, il ne faut pas faire preuve de lâcheté dans la vie. Il faut t'assumer. Parce que tu sais très bien pourquoi tu ne veux pas t'assumer. Pourquoi tu ne veux pas t'afficher. Parce que la majorité de ceux qui te suivent là, qui t'entourent là, et ils ne savent pas, et ils se disent que, bon, c'est le fils du vieux Gbagbo, donc c'est encore, il est dans le combat, Mais le jour que tu vas t'afficher, et qui comprendront qu'en réalité, tu n'es pas un Gbagbo, et qu'il y a longtemps que tu as pris ton chemin là, tu vas comprendre qu'il va t'écouter. Tu vas comprendre qu'il va te suivre.
Donc voilà pourquoi, parce que tu es venu non seulement pour diviser l'électorat de Gbagbo. Toi, t'as quel partisan? Tous ceux qui te suivent là, c'est les pro-Gbagbo. Et tous c'est les pro-Gbagbo, tu les as enlevés où? C'est les pro-Gbagbo. Tu les as formatés, l'esprit. Tous ceux qui marchent avec toi commencent à insulter Gbagbo Lora. Quand tu es pro-Gbagbo et que tu approches Sablé Goudé, automatiquement, quand tu sors de sa cellule, tu deviens un ennemi de Gbagbo Lora. Mais moi, Johnny Pacheco, tu vois, moi, tu ne peux pas me contrôler. Mais tu m'as eu une fois. Parce que mon entrée au RDR, c'est toi qui nous as envoyé RDR. Tu vois, je suis intelligent. Parce que quand j'ai recoupé tout et que je me rends compte qu'en réalité, tu nous as utilisé au fait. Tu es un manipulateur. Comme tu as manipulé tout le monde. Alain Toussaint, tout le monde. Maréchal Kabé, tu as manipulé tout le monde. Mais un jour, les gens s'en rendront compte. Tu sais, quand tu choisis l'argent comme maître, tu finis, bien entendu, par avoir, bien entendu, une gloire très triste. Voilà, une gloire très triste et chimérique. Je vais te le dire, tu vas errer dans les rues d'Abidjan comme un chien. Et puis, quand je te parle de tu es un futur exilé, non, moi, je ne menace pas les gens. Blé Goudé, moi, je suis un chrétien. Et ce n'est même pas de mon ressort d'envoyer tel ou tel en exil. Parce que j'appelle Draman Ouattara à respecter la Constitution. Donc, ce n'est pas moi encore qui vais braver cette Constitution-là. Mais il y a des gens à qui tu as fait du tort. Selon qui m'a fri Guillaume, là, tu as appelé Ouattara alors qu'il te nourrissait en prison. Tu as appelé Ouattara après votre rencontre pour dire à Ouattara que Soro veut faire coup d'État. Tu comprends ou pas? C'est toi qui as convaincu Kakabe. Où il n'y avait pas de candidat pour aller face à Ouattara. C'est toi qui as convaincu Kakabe pour aller se présenter à Ouattara. Pour que Ouattara fasse un troisième mandat anticonstitutionnel. Un troisième mandat illégal. Tu es un homme, tu es dangereux. Tu es très très dangereux. Mais moi, pour ce que tu as fait à moi un seul coup, je ne vais pas te laisser, frère. Donc tes plaisantins là, qui sont autour de toi, quand moi vous voir, moi j'ai affaire à toi. Moi j'ai affaire à toi. Johnny Pacheco c'est un leader d'opinion, j'ai pas affaire à ces grigous là qui viennent raconter leur vie. Parce que parmi eux là, il y a d'autres même que tu as envoyés hier pour que eux et moi on se clashent. Et quand on s'est recollé les morceaux, on s'est rendu compte qu'en réalité tu es un manipulateur. Donc aujourd'hui je ne sais pas par quelle alchimie ils te suivent. Cris sans recul, il est où? Cris sans recul, le fervent défenseur de Blé Goudé. Mouvement Chablé Goudé. Avec Blé Goudé agissant. Avec Blé Goudé agissant, j'ai fait la Jossi Gang. Avec Cris sans recul. Quand je t'ai allumé à balles réelles, quand tu étais en prison, pour dire que tu es un traître là, c'est Cris sans recul qui a créé, bien entendu, ce blocus pour dire non, 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 Blé Goudé, puis là, comment te protéger. Mais aujourd'hui, il est toi. Est-ce qu'il est toi? Il n'est pas toi. Parce que tous savent, en tout cas ceux qui sont, bien entendu, dans la conviction, ils savent que tu es un traître, que tu es un vendu. Il n'y a personne qui peut te suivre. Mais ta cupidité là va t'emporter. J'aimerais dire, viens m'expliquer. Zali Djedje là, c'est ton gars. Et c'est un seul là que tu fais la réunion du COGEP. Et tu sais très bien, même qu'elle soit allée dans ton bureau, à Coco 18e tranche là, c'est Zali Djedje qui m'a envoyé dans ton bureau là-bas. Et quand toi et moi on a eu notre entretien là, Zadi était là. Et ma secrétaire était là. Peut-être que tu n'es pas le seul à avoir les secrétaires. Ma secrétaire aussi était là. Et puis il faut dire aux Ivoiriens que d'après toi, ta directrice de cabinet au COGEP là-bas là, mais elle vient du RHDP. Pourquoi tu ne dis pas ça aux gens? Il faut leur dire qu'elle vient du RHDP. Donc comment on peut quitter un parti au pouvoir et puis venir derrière quelqu'un qui se cherche? Quelqu'un même dans le parti politique. Bon, c'est un mouvement, le COGEP, c'est un parti politique. Si tu entêtes non parti politique, le COGEP a été toujours un mouvement de pression. Comme la Jossi Gang, comme le mouvement progressiste africain. Donc c'est un mouvement qui est créé pour faire pression sur les dirigeants afin d'améliorer les conditions de travail et le bien-être des populations. Voilà la réalité. Mais on va aller en profondeur parce que je suis ici pour qu'on parte en profondeur. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, le décor ayant été planté, maintenant que vous savez qui il est, ne vous laissez pas distraire. Lui là, il n'est pas un nous. Et il n'a jamais été un nous. Il faut le comprendre. Il faut avancer. Il faut avancer. J'aimerais dire au président Gbagbo, si il dit qu'il ne m'en veut pas, j'ai tort. Parce qu'à un moment donné, il y a une haine viscérale contre vous. Oui, parce que Blé nous a appelés pour nous dire que vous avez décidé de nous vendre à la justice de nos pays respectifs. Sur quoi? Au Canada et moi en Finlande. Et vous avez décidé de prendre faire une cause pour votre Jean Stéphane Kipré. Et donc vous allez témoigner pour nous clouer face à la justice. Moi j'ai dit, mais c'est incroyable. Un gars pour qui je me suis battu. Un gars pour qui j'ai pris 8 coups de couteau dans mon corps, c'est lui qui a venu me remercier comme ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et donc, quand Souroukou nous a demandé d'aller au RHGP,
nous sommes allés avec colère. C'est ça la réalité. Donc, sur le coup au RAGP là, ne cherchez pas lui qui est derrière là. Ça s'appelle Blé Goudé. Il s'appelle Blé Goudé. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est Blé Goudé qui a dit à Soulkou d'aller au RAGP. Et c'est Soulkou qui m'envoie au RAGP. Voilà. Et quand je récolte les morceaux, je me rends compte qu'en réalité, c'était la main de Blé Goudé qui était derrière. Donc c'est Blé qui m'envoie au RAGP. Alors, on va aller rapidement dans le vif du sujet. C'est important, les gars. J'ai prêté la vidéo à ce comédien-là parce qu'il pense qu'il est trop intelligent. Blé, toi, tu as quel... Toi-même, la politique elle-même, là, te dépasse. Toi, on te parle, on te met sur un plateau aujourd'hui. Il faut venir traiter des sujets d'ordre économique. Mais tu vas te perdre dans tes propos. Il faut venir traiter des sujets d'ordre judiciaire. Tu vas te perdre dans tes propos. Le monde dans lequel on est te dépasse. Tu n'as même pas le niveau. Ce n'est pas le fait de venir crier dont tu faisais dans tes parlements à Agora. Non, non, non. La politique, on est en train de parler là. Tu n'as pas le niveau. C'est moi qui te l'ai dit ouvertement. Les événements eux-mêmes te dépassent. Mais écoute, on va replonger dans le passé pour voir un peu la comédie à laquelle tu t'as donné. Comme aujourd'hui, tu nous parles de paix. Genre, nous, on est trop belliqueux. Voilà, c'est toi qui aimes la paix. C'est nous, on aime la guerre. Oui, nous, on est trop maboule. On n'aime pas la Côte d'Ivoire. Et nous, on veut piétiner la Côte d'Ivoire. Toi, tu es le patriote. D'accord, le monsieur le patriote au paix. On a compris. Mais ton patriotisme, là, ta manière de conjuguer la paix, là, tu as commencé ça où? C'est ce que moi, je comprends. Parce que tu es devenu spectaculairement un artisan de paix. Mais cette paix-là, tu ne pouvais pas en parler hier. Je vais te présenter une vidéo ici. Suis, c'est parti. Nombreux ce matin. Tout à l'heure, le général va vous donner les consignes pour voir comment l'opération d'enrôlement, d'enregistrement va se dérouler. Mais avant, je voudrais saluer cette grande mobilisation. Je voudrais saluer cette grande mobilisation. Je voudrais saluer ces jeunes. Comme j'ai dit, aujourd'hui, c'est un aspect militaire que je ne maîtrise pas trop. Mon général, les jeunes de Côte d'Ivoire, depuis un moment, nous ont acculés. Et dans les quartiers, dans les villes, dans les villages, ils disent que notre armée est au front. Et nous ne pouvons pas rester à la maison. Nous voulons soutenir cette armée. Nous voulons humilier les rebelles. Et les voilà qui sont là. Alors, à Bakori, s'il vous plaît. À Bakori, déjà, quand l'armée avait été célébrée, ces jeunes avaient dit qu'au moment opportun, ils allaient enlever la tenue civile pour mettre le treillis et aller au front pour défendre la patrie. Les voilà qui sont là aujourd'hui. Les voilà qui sont là aujourd'hui. Voilà. Donc, ici, là, tu étais aux côtés de Philippe Mangou. Tu appelais les jeunes Ivoiriens à laisser la tenue civile pour endosser la tenue militaire, pour aller au front aux côtés des loyalistes. Sachant que la formation commune de base, là, donc la FCB, elle dure de 3 mois. Et dans la période à laquelle tu les appelais, d'accord, pour aller aux côtés de l'armée, cette période-là, jusqu'à la crise, jusqu'à ce que le président Gbagbo soit arrêté, ne pouvait pas combler, bien entendu, leur formation militaire. Ils ne pouvaient pas, en tout cas, respecter le temps pour, comment on appelle ça, finir cette formation militaire-là. Mais tu les as appelés à le faire. Et je suis heureux de t'entendre dire, non, je ne suis pas militaire, donc je ne maîtrise pas les choses militaires. Tu vois, tu n'es pas garçon. Voilà. Mais tout ce que tu as appelé là, tout ce que tu as appelé, tu les as laissés au premier coup de canon et tu as fui le pays comme un lapin. Tu as fui le pays comme un lapin. Et aujourd'hui, tu te la racontes. Toi, tu n'es pas garçon, frère. Tu n'es pas un guerrier. Aujourd'hui, tu te la racontes parce que hier, tu avais les militaires autour de toi. C'est cette foule-là qui est allée au stade Champrou. Tu as appelé cette foule-là où? Mais à la RTI. Le président Gbagbo, là, c'est lui qui t'a fabriqué. Quand tu parles là, tu ne comprends pas. Hein? C'est lui qui t'a donné le plateau de RTI, là. Parce que si lui ne voulait pas que tu passes à la RTI, tu n'avais pas passé à la RTI. Si Gbagbo Laurent ne voulait pas que tu passes à la RTI, tu n'avais pas passé à la RTI. Donc, tes messages, là, tu avais, bien entendu, un canal très influent pour les véhiculer. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça. Donc, les Ivoiriens écoutaient la RTI.
Et donc, c'est sur la RTI que tu galvanisais les Ivoiriens, tu les appelais à un endroit A ou à un endroit B. Voilà la réalité. Mais là-bas, là, tu as demandé aux Ivoiriens d'aller prendre des treillis militaires, donc des armes. Tu étais où pour parler de paix en ce moment-là? Ou bien quand tu parlais là, tu étais mineur. Mais moi, mon fils qui a 11 ans ne peut pas se comporter comme toi, tu le fais là. Mon fils qui a 11 ans ne peut pas se comporter comme toi, tu l'as fait là. D'accord? Donc, tu avais quel âge quand tu parlais ainsi? Tu ne savais pas qu'on devait parler de paix. C'est aujourd'hui que tu as nous parler de paix. Non, la paix, la paix. Toi, tu ne connais pas lui qu'au pouvoir là. C'est Laurent Gbagbo qui a envoyé l'instabilité en Côte d'Ivoire, mais c'est Johnny Padjego. Ou même c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire là, c'est eux qui vont dans les concerts là. C'est dans leur bureau que tu traînes tous les jours. Mais comme tu as fait et que tu ne sais rien faire de tes 10 doigts, tu es un gros paresseux. Parce que depuis que tu es né, tu n'as jamais travaillé. Tu vas toujours rester là. Mais tu penses qu'on te respecte, personne ne te respecte. Au contraire, quand tu sors de leur bureau là, on rit de toi. Parce que tu n'es rien. Tu es un homme cupide. Un homme cupide n'a pas de valeur. Tu n'as aucune conviction. C'est-à-dire qu'on peut t'acheter comme on achète une servante. Voilà la réalité. La servante au moins, elle a fait le travail pour lequel, bien entendu, elle cherche cet argent-là. Mais toi, tu as vendu ton honneur. Aucune dignité. Donc, je te pose la question. Au moment précis, là, tu ne savais pas qu'on devait parler de paix. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de paix. J'ai compris. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. De toutes les façons, Zadi Tedje, là, dit que Ouattara n'a qu'à se présenter en 2025. Zadi, là, toi, tu ne sors pas sans Zadi. C'est ton gars, et puis le co-GP3. Tu sais très bien de quoi il parle. Donc, lui, il dit Ouattara n'a qu'à se présenter. Viens nous expliquer par quelle alchimie on peut être opposant et puis dire à Ouattara de se présenter. Quand il a commencé à t'allumer, tu as commencé à multiplier les interviews. Parce que NCI, c'est pour toi. Donc, tu appelles des journalistes. Oui, tu as profité pour raconter des conneries. Mais tes chiffonneries, là, je n'écoute pas ça. Parce que je te connais. Et on a vu que Jeune Afrique a même été sorti pour venir faire un communiqué. La justice ivoirienne, comment on appelle ça, rejette le recours de Charles Blé Goudé. Vous allez distraire les gens. Jeune Afrique est un journal du RDR. Tu n'es pas au courant de ça? Donc, c'est Jeune Afrique t'appelle à renfort. Mais Jeune Afrique, ils écrivent ça. Pour dire que toi, tu as fait un recours à la justice. Et que la justice refuse d'entendre raison. Ou bien la justice refuse son recours. Mais j'aimerais te poser une question. Charles Blé Goudé. Mais cette justice-là, tu l'as regardée hier et puis tu as dit que toi, tu ne vas pas presser. Que toi, là, les gens disent pourquoi on a enlevé ton nom, on a enlevé ton nom sur la liste électorale. Pourquoi on t'a condamné à 20 ans? Mais toi, tu as dit que tu n'es pas pressé. Donc, quelqu'un qui n'est pas pressé là-haut, il fait un recours, c'est pourquoi? Pour que Jeune Afrique vienne en parler. Quelqu'un qui n'est pas pressé là-haut, lui, il est en coalition avec l'étudiant Thiam, c'est pourquoi? Mais l'étudiant Thiam, matin, midi, soir, ils attaquent Ouattara. De toute façon, il parle de Ouattara, tu veux parler quoi de Ouattara? De toute façon, le président Gbagbo parle de Ouattara. Toi, tu veux parler comme ça du président Ouattara. Tu n'as pas cœur de ça. Tu n'as pas cœur. Et ne viens pas nous parler d'insultes. Parce que ceux qui sont là, ce qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire, c'est pire qu'insulter. Eux, ils ont traumatisé, tué la Côte d'Ivoire. Opéré cette Côte d'Ivoire. Tu comprends ou pas? Donc ceux-là, pour eux, il n'y a aucun respect qu'on doit leur vouer. Voilà la réalité. Donc toi, là, je te pose une question. Quelqu'un qui n'est pas pressé. Non, j'ai fait un recours, Toi, de la manière tu as envoyé KKB pour justifier le mandat illégal de Ouattara, c'est comme ça encore qu'on t'a utilisé comme appât pour enlever Laurent Gbagbo de la liste électorale. Tu es dangereux, mais tu as payé. C'est moi qui te dis ça. Vous regardez, tout ce que tu fais sur la terre, là, tu as payé. Même tes enfants vont payer ça. Ils vont payer ça. Et là, tu n'as rien compris encore. Tu penses que ce qu'on fait sur la terre, là, c'est fortuit ou bien c'est gratuit. Tu vas payer ça, frère. Jusqu'à ta dernière génération, vous allez payer. Il faut regarder seulement. Alors, prochaine vidéo, on va écouter ici. Et après, je poursuis la locution. Chers amis africains de Côte d'Ivoire, écoutez Bob Blé Goudé là. Voilà, c'est parti. Quelqu'un qui a affronté des chars français, quelqu'un qui a affronté des hélicoptères français, tu vas prendre char du Nigeria pour l'effrayer? Ah, quand même. Et je pense que les gens ont compris. Le 16 décembre, Ouattara dit ça va prendre la RTI. Est-ce qu'il a pris la RTI? Ils ont dit que le même jour, il partait installer Soro Dioma à la primature. Est-ce qu'ils l'ont installé à la primature? Après, ils ont dit que le 31 décembre à minuit, ils partaient prendre le palais présidentiel. Est-ce qu'ils ont pris le palais présidentiel?
Et ils ont appelé le peuple de Côte d'Ivoire à se soulever, disent-ils, jusqu'à ce que, selon eux, Gbagbo Laurent parte du pouvoir. Le peuple de Côte d'Ivoire ne s'est pas soulevé. Ensuite, ils ont appelé à une désobéissance civile. J'ai dit à un ami du RDR, j'ai dit, est-ce que vous connaissez politique même? Les grands politiciens, j'ai dit, vous ne connaissez rien. Mais est-ce que vous savez à quel peuple vous avez affaire? Le gars qui est à vraiment à côté là. Est-ce que c'est ce qu'on appelle désobéissance civile? Toi un responsable politique, tu veux que des militaires répondent à ton mot d'ordre. Tu dis désobéissance civile. Personne n'a répondu à ça. Parce que personne ne savait ce que ça voulait dire. Après, ils disent non. Grève générale dans toute l'administration. Tout ça là pour nous est zéro. Nous avons dit qu'aucune armée étrangère ne viendra ici en Côte d'Ivoire. Parce que les patriotes de Côte d'Ivoire sont en Côte d'Ivoire. Et aucune armée n'est venue ici. Ils ont fait autant de réunions qu'ils voulaient. Réunions de CEDEAO, réunions de UEMOA. Oui, on ne va pas payer les salaires des Ivoiriens fin janvier parce que Gbagbo n'a plus la signature. C'est Alassane qui a la signature. Bon, fin janvier est passé, vous-même vous avez vu. Les salaires ont été payés. Je voudrais vous dire que c'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas de quel pays il s'agit. Et le même Ouattara, il y a quelques jours, il dit avant le 30 janvier, Gbagbo va tomber comme un fruit pourri. Non. J'ai dit, c'est une chaîne étrangère, dites à Alassane que dans la forêt, là. Est-ce qu'il connaît tous les fruits de la forêt? Il y a des fruits qui pourrissent jamais. Tu prends un petit citron sec, il ne pourrit jamais. Voilà. Nous, on n'est pas banane poyo. Nous, on n'est pas mangue. Nous, on n'est pas orange. Mais le petit fruit de la forêt qui ne pourrit pas là, c'est Gbagbo Laurent. Voilà. Donc, Laurent Gbagbo, le citron sec qui ne pourrit jamais. Mais le citron, là, il n'a pas encore pourri. Il est encore là. D'accord? Tout ce que tu as dit là, tout ce que tu as dit, c'est-à-dire ils ont appelé l'ONU, ils ont appelé l'Union africaine, ils ont appelé des forces étrangères. Mais pour la paix dont tu parles aujourd'hui là, tu pouvais dire à ces jeunes qui étaient devant toi, pour la paix, rendons-nous. Mais tu as dit à Ouattara que Laurent Gbagbo ne tombera pas comme un fruit pourri. Parce que c'est un citron. Et il y a des fruits dans la forêt qui ne pourrissent jamais. C'est toi qui l'as dit. Aujourd'hui, tu es venu parler de paix. Toi, tu es devenu professeur de paix. Tu allais à l'école de la paix. Tu allais apprendre la paix. Et tu as bien entendu un 2EA ou même un doctorat en paix. Donc, tu es venu nous apprendre la paix. Soyons sérieux, hein. Mais ce n'est pas fini. Il ne faut pas t'en faire. On vient de commencer. Je te présente encore une deuxième vidéo. Voilà. Il faut suivre la partie. Depuis 2000, on a fini avec ça. C'est-à-dire, tout ce que la Tunisie fait, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui fait comme la Tunisie. C'est la Tunisie qui fait comme la Côte d'Ivoire. C'est l'Égypte qui fait comme la Côte d'Ivoire. C'est nous qui avons prouvé le bal en 2000. Le fait que Ouattara appelle à un soulèvement et que personne ne se soulève, le fait qu'il appelle à une grève générale et que les travailleurs désobéissent et puis eux-mêmes ils vont au travail, c'est la preuve de la tricherie de Ouattara. Parce que quelqu'un qui dit avoir gagné des élections avec 54%, quelqu'un qui dit avoir été élu à Abidjan avec 49%, bon, tu appelles les gens à sortir et personne ne sort. Ça, c'est une autre preuve que Ouattara n'est pas ses électeurs ici. Et les électeurs de Gbagbo existent effectivement et les voilà eux tous. Voilà. Donc, tu viens de nous dire que Ouattara a triché. Ouattara a triché parce qu'il appelle à la désobéissance civile. Et les gens sont inaudibles, bien entendu, à cet appel-là. Donc, c'est la preuve existante que Ouattara a triché. N'est-ce pas? Donc, tu reconnais que Gbagbo a gagné. Tu reconnais que c'est Gbagbo le vainqueur des élections. On est d'accord? Chers amis, il faut retenir ce chapitre-là. Parce que je vais présenter une vidéo d'abord, et puis on va revenir sur ce chapitre-là, où il dit que Gbagbo a gagné. Et que les Ivoiriens ont boycotté la désobéissance civile de Draman. D'accord? Mais on va écouter une vidéo d'abord.
Et bien entendu, après, je poursuivrai mon allocution. Suis, c'est parti. Le facilitateur est devenu, c'est un complicateur, encore lui demander. Et je voudrais que tout le monde soit sérieux et vigilant sur ce point-là. Il a dit avant tout le monde qu'il a eu son petit dossier à l'ONU, il n'a qu'à faire comme les enfants. J'ai entendu d'autres personnes le dire. Alors, il répond qu'on précise les choses. Le président Gbagbo a fait une proposition. Il dit, c'est moi qui dis de venir pour qu'on puisse le compter la voix. Si j'ai perdu, je suis prêt à accepter la honte. Et Ouattara a dit, non, lui, c'est pas qu'on compte. Ça ne vous rappelle rien, ça. Vous savez, quand vous êtes à une maison, vous êtes 10. Et puis il y a quelqu'un qui dit, j'ai perdu mes 10 000. On dit, allez-vous voir, on suit. Et puis il dit, non, ça fout tête. On ne suit pas ici. C'est le voleur. C'est le voleur. C'est le voleur. Mais pourquoi on nous suit? Chers amis, alors, quand le panel arrive en Côte d'Ivoire, le panel ne vient pas pour réécrire la constitution de la Côte d'Ivoire.